Voilà, c'est parti. Donc 50 squats, tranquille. On garde bien les talons au sol, hein. On essaie de pas trop pencher le dos vers l'avant. Allez. Ok, c'est bien. On doit être déjà un peu transpirant, hein, un peu essoufflé. Bon, même si on fait un échauffement un peu court, mais bon, hein, c'est chiant de s'échauffer. Ok, 13 exercices, 30-30. On commence par burpee, après pas de patineur. Ok, burpee, ben 4 minimum, 10, c'est parfait. Et entre les deux, ce que vous pouvez. Est-ce que je lance le chrono? Ah oui, c'est d'abord ça. En burpee, les filles, vous faites l'effort quand même de faire une pompe, hein, une vraie pompe. Et, et vous pensez bien, hein, on recule les deux pieds ensemble, on avance les deux pieds ensemble, hein. Et quand on saute, on essaie de lever les bras. Départ dans 15 secondes. Et je vois que Louane nous a mis une nouvelle photo de son profil. Allez. Ok, pas de patineur, c'est celui-là, hein. Ok, on essaie de ne pas poser le pied arrière, et on saute bien d'un côté de l'autre. Et on fléchit bien la jambe. Ok. Fermeture des deux jambes. Et celui-là.
Ok, on doit déjà être bien essoufflé là. Montée de genoux, ça va. Hein. Et après, essuie-glace, vous savez, les jambes verticales, elles descendent d'un côté, elles descendent de l'autre. Montée de genoux, on essaie de le faire avec les bras en l'air, ceux qui peuvent, bien tendus. Essuie-glace. Bras bien écartés. C'est bien. Celui-là, l'essuie-glace, il faut bien mettre vos mains comme ça, hein, de ce côté, et on appuie bien pour se stabiliser. Fin de sauter. On vient effleurer le sol avec le genou. Hein. Allez. Ça fait toujours mal, ça. Ok, gainage. On commence bras droit au sol, on lève le bras gauche et on lève la jambe gauche. Comme ça, là. Allez. Elle est lourde, la jambe, à la fin. Elle fait un peu mal dans la fesse. Hein. On essaie de ne pas se casser la gueule. S'il y en a qui ont du mal, vous mettez sur les coudes plutôt que d'être bras tendus. Squat sauté. Et après, on refait gainage, mais de l'autre côté. Squat sauté. Ok, on fait gainage de l'autre côté.
C'est bien. Il en reste 4. Hein. On est au 10e. Jumping jack en fléchissant bien les jambes. OK. Ouais. Non, c'est bien en gainage. Et puis, bras tendu, un bras tac, tac, tac. Ouais. C'est bien, il en reste 2. Skipping, très très vite. Hein. Et après, on fait des fentes. Avant, arrière, avant, arrière. Okay. Allez, on récupère un peu. C'est bien, on récupère, il en reste 1. Donc, le dernier, on est là. Hein. Fente vers l'avant, on revient. Fente tout le temps. Allez. Une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Allez, on va au bout, on va au bout. Ok. C'est bien. On récupère. On marche 1 ou 2 minutes.
Ok, c'est bien. Bon, ça va, le dernier, il n'était pas trop dur, hein. Donc, ça fait du bien. Moi, j'ai fait quand même un peu cool, hein, parce que c'est dur. Après, il y a le deuxième tour. Et... Bon, voilà, j'en vois qu'il y en a, ils sont à quasiment un entraînement par jour avec moi. Donc, sans moi, j'imagine, ça fait 2 par jour. Ouh là là. Euh, Aujourd'hui, quelques mots sur... bon, même si là, c'est un peu hors de propos parce que on fait jamais... Là, actuellement, on travaille jamais avec charge, hein. Mais des fois, à la salle, vous vous rappelez, on met des petites charges, hein, quand on fait des squats, soit des disques, soit des petites barres, et pour faire le mouvement épaulé-jeté, par exemple, hein. Et je vous ai toujours dit, en squat, d'avoir les talons posés au sol, quand on a les jambes fléchies, hein, et le dos le plus droit possible. Donc, je vais vous montrer un petit schéma qui, je trouve, résume bien ça, hein, et on va le commenter un petit peu. Donc, je vous fais un partage d'écran. Alors, si je le trouve, euh, comment ça se fait que... Attends, je pensais qu'il était là. Il faut que j'aille le chercher. Merde, excusez-moi. J'ai ouvert tout à l'heure. Okay. Alors, il est là. Tac. Voilà. Donc, normalement, je fais la voir. Voilà. Vous allez la voir. OK. Donc, on voit 2 personnes, hein, une qui sourit, qui a la bonne attitude, et une qui fait les grimaces, qui a la mauvaise attitude. Alors, celle qui a la bonne attitude, elle a la bonne attitude pour 2 raisons. Première raison, c'est que son dos, vous voyez, il est bien droit, contrairement à l'autre où le dos est arrondi. Alors nous, en fait, quand on fait des squats, hein, bon là, ils font des squats avec charge, mais peu importe. Nous, quand on fait des squats, on n'a jamais vraiment le dos droit, hein. On a le dos, comme je vous dis, respecter les courbures naturelles du corps, hein. Donc votre dos, il fait un petit peu, on va dire, un S, hein. Mais on assimile ça, on va dire, à un dos droit. D'accord. Donc ce qui est important, c'est d'avoir le dos comme ça, ouais, bien placé, et non pas le dos arrondi, parce que quand le dos est arrondi, hein, en fait, les disques intervertébraux, ils travaillent très mal. Alors, je vais essayer de vous montrer l'autre photo où les disques intervertébraux travaillent très mal. C'est celui-là. Voilà. Est-ce que vous l'avez en partage d'écran? C'est bon? Vous voyez les disques intervertébraux? Donc là, à gauche, disque normal. À gauche, à droite, pardon, quand il y a une charge, donc le disque est comprimé, vous voyez, mais l'individu, là, il porte bien. Ça fait que le disque, il est, on va dire, uniformément écrasé, hein, et donc, il travaille dans des bonnes conditions. C'est dommage parce que j'ai pas la photo, le schéma où quand on travaille mal, mais quand on a le dos rond, hein, et ben le disque, il va pas être écrasé de façon uniforme, il va être seulement écrasé vers l'avant, donc très fortement pincé à l'avant, et à l'arrière, hein, il va y avoir une petite déformation, une petite hernie qui peut se faire. D'accord. Donc ça, c'est pas bien. Ok. Donc nous, ce qui est important, c'est quand on porte une charge ou quand on fait un squat, c'est de respecter les courbures naturelles du corps qui vont nous amener à bien comprimer tous nos disques intervertébraux pour qu'ils travaillent au mieux. Ok. Sachez que vos disques intervertébraux, ils ne sont pas innervés, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont pincés, ils ne vous font pas mal. Vous allez avoir mal seulement quand, ici, là,
à l'arrière, il va y avoir une déformation tellement importante que ça va venir appuyer sur un ligament qui passe du haut vers le bas. D'accord? Donc, quand on travaille mal, au début, on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas mal. Il faut vraiment travailler, entre guillemets, très mal ou longtemps mal pour que votre disque intervertébral il vienne appuyer sur le ligament qui s'appelle le ligament commun postérieur. Hein, et là, ça va finir par vous dire j'ai mal au dos. D'accord? Donc, dites-vous que quand on a fait une séance de muscu, si vous avez mal au dos, ça veut dire que vraiment vous avez dû vous faire très mal, puisque au début, entre guillemets, votre dos il est insensible. D'accord? Malheureusement. OK? Ces disques intervertébraux, au niveau des vertèbres lombaires, les dernières, hein, en bas, il peut faire jusqu'à 1 cm d'épaisseur. D'accord? C'est très épais. Et plus on monte vers le haut, évidemment, moins il y a de charge qui s'exerce dessus, parce que plus le poids du corps est léger quand on est en haut. Hein. Au niveau du cou, il n'y a que la tête. Hein. Et donc là, les disques intervertébraux sont moins importants, moins épais. D'accord? Amusez-vous hein, à faire ce test. Demain matin, dès que vous vous réveillez, vous vous mesurez. Hein. Vous mesurez votre taille dès que vous êtes réveillé. Et le soir, vous vous mesurez à nouveau. Et vous allez voir que vous avez perdu dans la journée au moins 1 cm. Pourquoi? Parce que toute la journée, vous êtes debout, vos disques intervertébraux, ils sont comprimés. À force d'être comprimés, ils perdent un peu de l'eau à l'intérieur et donc ils diminuent d'épaisseur. Et donc, comme il y a une trentaine de disques intervertébraux, hein, et ben, trentaine, et ben, vous imaginez que s'ils perdent chacun 1 mm ou un demi-millimètre, ça fait vite 1 à 2 cm. OK? Donc, pendant la journée, les disques sont écrasés, on perd un peu de taille. Pendant la nuit, comme on dort allongé, on ne sent plus la gravité et les disques vont se réhydrater et vous allez reprendre votre taille. Donc, amusez-vous à faire ces petits tests, d'accord? Le matin, vous mesurez. Le soir, vous mesurez et normalement, vous avez facilement perdu au moins 1 cm. Si vous avez été longtemps dans la journée, évidemment, si vous êtes toute la journée assis ou allongé sur Facebook, le test ne marche pas. Hein. C'est pas un test qui marche avec Facebook ou tous ces trucs. OK? Bon, j'essaie de revenir. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais essayer de revenir à l'autre schéma. Voilà, celui-là. Donc, on a dit que ça, c'était le bon schéma parce que le dos était bien placé, que les disques étaient bien écrasés uniformément. Celui-là, il n'est pas bien parce que le dos ne respecte pas les courbures naturelles et donc les disques sont pincés d'un côté, hein, comprimés d'un côté et ça travaille mal. Okay, donc ça, c'est, on va dire, l'aspect qualitatif. Hein. La proposition est bonne ou pas. Après, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que le mec de gauche, vous voyez, quand vous mesurez le bras de levier, c'est-à-dire la distance entre le bassin ici et la charge ici, et ben le bras de levier, il est faible. Vous voyez, là, sur notre schéma, on va dire, il fait 2 cm. Lui, son bras de levier, il fait 1, 2, 3 cm. D'accord? Donc, or, vous avez fait un peu de mécanique hein, et on vous a dit, sans rentrer trop dans les détails, que le moment d'une force, c'est-à-dire la capacité qu'a une force à créer un couple de rotation, c'est le produit de la masse, hein, enfin la force ou la masse, bon, nous, on va assimiler que c'est la même chose, multiplié par le bras de levier. D'accord? Donc là, hein, disons que le mec, il porte 50 kilos, hein, et disons que là, dans la vraie vie, c'est 20 cm et non pas 2 cm. Hein. Lui, il va porter 50 kg multiplié par 20 cm, et lui, il va porter 50 kg multiplié par 30 cm. D'accord? Donc lui, il porte plus lourd. Et ça, vous le vivez tous. Hein. Quand, par exemple, à la muscu, on fait, vous savez, la chaise contre le mur et qu'on prend un disque dans les bras. Hein. Si on a les bras fléchis, le disque contre la poitrine, c'est très facile. Hein. Si on prend le même disque et qu'on tend les bras, hein, c'est beaucoup plus dur. Hein. Donc, or, la charge est la même. Donc là, c'est juste, vous voyez, l'influence du bras de levier. Donc, ça veut dire que le mec à droite, non seulement il porte mal au niveau qualitatif, puisque ses disques sont mal placés, et en plus, il porte une charge qui est plus lourde, puisqu'il a un mauvais bras de levier, enfin un très grand bras de levier, d'accord? Lui, il porte une charge mieux au niveau qualitatif, hein, et quantitativement, sa charge, elle est moins élevée, parce que le bras de levier est plus petit, d'accord? Donc lui, il a raison de s'ouvrir, hein, et lui, il a raison de faire la tête, parce qu'il va se tuer le dos, d'accord? Donc ça, hein,
c'est vraiment important de le respecter en muscu. Hein, et tout le temps, quand on fait des squats, il faut penser à avoir le dos bien droit. Hein, respect des courbures naturelles du corps. J'arrête le truc. Le regard, c'est très important. Hein, parce que quand vous faites des squats, regardez, si déjà au début, je suis comme ça, hein, j'ai déjà un peu le dos rond. Ce qui est très important, c'est de regarder devant soi, voir un petit peu en l'air, pour que le dos soit bien placé. Parce que si on regarde déjà ses pieds, on a déjà le dos rond. Ouais. Donc, on a toutes les chances d'être très mal placé. Okay. Donc, le regard, c'est très important en squat. Hein. L'écartement des pieds, quand on manque un peu de souplesse, hein, plus on a les pieds écartés, plus c'est facile. Plus on a les pieds ouverts, plus c'est facile. Hein. Et n'hésitez pas même à vous mettre des petits cales sous les pieds. Je vous rappelle que les haltérophiles, donc même les mecs aux Jeux Olympiques qui pourtant maîtrisent un peu la technique, ils ont des chaussures à talons. Ils ont des talons de 1 cm, 1 cm et demi. Donc c'est pas pour rien. C'est autorisé. Ça leur permet d'être mieux placés en squat. Ok. Et ah oui, d'ailleurs ça c'est une photo qu'il faudrait que je rajoute pour vous montrer. Ah oui, elle est super cette photo. Mais là je vais pas la trouver, je sais plus où elle est. Une photo d'un mec qui fait un squat parfait avec une barre très lourde. Il a le dos complètement vertical. Alors souvent dans les salles de muscu, on va vous dire il faut pas descendre en squat. Effectivement, quand on descend un peu bas, c'est plus compliqué de garder une bonne position du dos. Donc dans les salles, des fois les gens ils s'embêtent pas, ils vous disent ne descendez pas bas, comme ça on est sûr de pas se faire mal. D'accord. Bon, ce qui est plus intéressant, c'est d'apprendre à bien le faire pour être capable en squat. Regardez là. Voilà. Là, je suis bien et j'ai le dos droit. Voilà. Et ça, c'est pas du tout bon. Ça, c'est bon. Il y a des gens pour qui c'est assez naturel et il y a des gens pour qui c'est compliqué. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Et en fait, si on a du mal en squat, il faut d'abord faire des squats avec du poids de corps avant de chercher à mettre quelques kilos. Quoi. Les Africains, ils arrivent à discuter comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont en squat complet, assis sur leur cheville, et ils peuvent discuter une demi-heure comme ça. D'accord. Donc, ils ont une souplesse un peu différente de la mienne. OK. Voilà. En général, quand on a mal au dos, on va appeler ça une lombalgie. C'est les lombaires. Et une algie, ça va être une douleur des lombaires. En général, c'est souvent au niveau des lombaires, puisque c'est là qu'on a le plus de poids. Tout le poids du corps s'accumule. Donc, en général, ça va être entre L4 et L5, lombaire 4, lombaire 5, ou L5 et le sacrum S1. D'accord. En général, on a toujours mal là. Enfin, toujours. Okay. Au pire, si le disque il est pas bien écrasé et qu'il est pincé, ici il va être pincé, ici il va se déformer, et à terme, ça peut amener une hernie. Donc, soit la hernie, c'est une déformation importante du disque, soit la hernie, elle se résorbe toute seule, soit malheureusement, des fois, elle se résorbe pas toute seule, et dans ce cas-là, ça pince très fortement des nerfs. Je vous parlais du ligament, mais ça peut aller pincer des nerfs. Quand on parle d'une cruralgie, c'est le nerf crural qui est pincé, ou quand on parle d'une sciatique, c'est le nerf sciatique qui est coincé. Et donc là, ça peut être très grave parce que quand le nerf il est tout le temps comprimé, l'influx nerveux il passe pas bien, et donc le muscle des jambes, les muscles des jambes, ils vont être mal innervés, et il peut y avoir donc progressivement une perte de motricité, une dégénérescence musculaire, etc. Donc ça peut être très grave. C'est pour ça qu'on opère. Certaines sciatiques, il faut absolument les opérer parce que sinon, les gens à terme, ils peuvent perdre en partie l'usage de leurs jambes, voire boiter, etc. Moi, j'ai des collègues profs de gym qui ont eu des hernies très fortes. Ils ont été opérés. Ils boitent toute leur vie, un peu, parce que le nerf a été fortement pincé. Donc, faites gaffe avec votre dos. Faites gaffe avec votre dos. Vous êtes jeune, mais le mal au dos, c'est vraiment un vrai problème. De la mesure en plus qu'on passe énormément de temps assis. Et quand on est assis, en général, essayez de réfléchir quand vous êtes assis. Est-ce que vous êtes bien assis ou mal assis
démonstration. Attendez. Voilà. En général, hein, voilà, je vais taper sur l'ordinateur, je suis comme ça. Là, hein, là vous êtes d'accord que le respect des courbures naturelles du corps, c'est pas tellement ça. Il faudrait être assis comme ça. D'accord. Voilà. Là, je respecte mes courbures naturelles. D'accord. Mais c'est pas souvent que vous êtes assis comme ça, hein, malheureusement. C'est pas souvent. Hein. Donc, pensez-y, hein, parce que quand on passe 4 ou 5 heures assis, alors les contraintes ne sont pas importantes, hein, mais la position est tellement mauvaise, les disques qui sont tout le temps pincés, hein, et donc ça génère des problèmes de dos. Donc essayez de vous redresser, hein, quand vous êtes assis. Et surtout, maintenant on dit, hein, il faut se lever régulièrement. Il faut se lever régulièrement. Hein. À la fac, il y a des gens, hein, ils ont des bureaux qui peuvent passer de la position debout à la position assise. Hein. Il y a un vérin, ça monte, ça descend. Et une fois, je vais les voir, ils travaillent assis. 2 heures après, ils travaillent debout. Hein, et ils changent comme ça. Toutes les demi-heures, ils changent. Voilà. Ça, c'est vraiment bien. La position assise, elle est très, très négative pour le corps. Hein. Et on dit même qu'il y a des liens entre plus vous passez d'heures assis et l'espérance de vie. Hein. Parce qu'évidemment, quand vous êtes assis, au niveau cardiovasculaire, il ne se passe pas grand-chose. Hein. OK. Bon. On va repartir pour le deuxième tour. Chez moi, aujourd'hui, il fait moins chaud. Là. Le soleil est caché, c'est pas désagréable. Alors, qu'est-ce que, monsieur, on voit pas la deuxième. Bon. Juste, vous avez vu ou pas? Si Claire ou quelqu'un peut me dire. Juste, la prochaine fois, je corrigerai. Bon, vous me direz après. Non, on voit pas. Merde. Ok. Euh, bon, je suis désolé. Je suis désolé. Je regarderai la vidéo tout à l'heure et j'essaierai de comprendre pourquoi ça te déconne. Et quand c'est comme ça, hein, quand il y a un problème, n'hésitez pas à prendre le micro et à me le dire, hein, parce que c'est un peu bête si je vous commente un schéma et que vous voyez pas le schéma, quoi. OK? Bon, on se prépare pour le deuxième tour. Burpee, bat patineur. 13 ateliers, chacun, on sait que le deuxième tour, il est dur, hein, surtout pour moi, le plus vieux. Donc chacun se bat avec lui-même, hein, on essaie de s'accrocher, quoi. On part pas trop vite, hein, mais on essaie de tenir. Alors, hop. OK, donc la prochaine fois, n'hésitez pas, hein, quand il y a un bug, dites-le moi parce que moi, je vois pas forcément. Départ dans 30 secondes, burpee. Allez, bon courage à tous. Rendez-vous dans 13 minutes. Ça dure 13 minutes, notre truc. Hein. Appréciez les dernières secondes.
Ok, là, c'est pas de patineur. Hein. Pas de patineur, c'est... Merde. Ok, pas de patineur. Fermeture des deux jambes. On a un appui. Un appui et on ramène les jambes. C'est bien. Montée de genoux. Bras tendus si on peut. Ah, ça fait mal les bras en l'air. Bah, ça n'aide pas la respiration. Donc c'est dur. On essuie-glace. C'est le plus cool de la journée. Fin de sauter. Allez, on s'accroche. Hein. Gainage. Okay. On lève le bras droit, on lève la jambe droite.
Allez, je crois que c'est squat sauté. Hein. Squat sauté. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Là, c'est un peu dur. Hein. Allez. Allez, c'est bien. Allez. Allez, on fait gainage de l'autre côté. Allez. Allez, c'est bien. On est fatigué, c'est normal. Il en reste 4. Jumping jack, gainage, bras tendu, bras fléchis, skipping et fente. Il en reste 4. Hein. Allez, on va au bout. Hein. On est tous fatigués, mais on se bat. On lâche pas. Jumping jack, jambes fléchies. Allez, c'est bien. C'est dur, là. C'est dur parce que là, on sent qu'on a plein d'acide qui commence à nous envahir le corps. C'est dur parce qu'on manque d'oxygène. Allez, on se bat. Il en reste 3. Gainage, skipping et fente. Allez. C'est bien. Il en reste 2. 2. Je vérifie parce qu'après, Pierre va me dire que j'en oublie encore. C'est ce skipping. Ok. Allez. Ouais. Allez, le dernier. Le dernier, c'est fente. Jambe droite, jambe gauche.
On est tous morts, hein, mais c'est le dernier. Allez, on va au bout. Allez. C'est bien, on marche. On marche 2 minutes. Allez, c'est fini. Allez, on essaie de bien souffler, de récupérer un peu. Ok. Ouf. C'est bien les jeunes. Dur, hein, j'ai souffert. Hein. Pour le dernier, j'ai souffert. Waouh. Enfin, pour le deuxième tour, j'ai souffert. Un milieu du deuxième tour, pour moi, c'était dur. Hein. Oula, je vois qu'on a perdu beaucoup de monde en cours de route. Je vois qu'il y en a qui ont craqué. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, ben on a bien bossé. Demain, pour ceux qui veulent, pareil, rendez-vous à 16h. Donc demain, on fera des tabata, hein, 4 petits tabata. Bon, on essaiera que ça soit pas plus dur, hein, mais c'est pour changer un peu. Ok, 4 minutes, 4 fois 4 minutes. D'accord. Donc, voilà. Bon, détendez-vous bien, buvez bien, hein, mangez normalement, pensez à manger vos 5 fruits et légumes. Hein. D'ailleurs, demain, je pourrais vous montrer une fiche, éventuellement, si ça vous intéresse comme ça. Je vous la montrer, ouais, c'est une fiche qui permet de... Bon, c'est un peu fastidieux parce qu'il faut noter tous les jours un peu ce qu'on mange, hein, sans peser, rassurez-vous. Hein. Mais ça permet de voir ben, finalement qu'est-ce qu'on mange bien, qu'est-ce qu'on mange pas assez, quoi. Parce que des fois, les impressions, c'est pas forcément pertinent. Donc, objectiver sur une semaine, c'est pas mal. Je vous montrerai ça demain. Ah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il achève sur la fin. Ouais, ouais, le skipping, il tue. Ouais, ouais. Moi, c'est vrai que bon, heureusement que le 13e, là, la forme, ça va. Hein. Puis on sait que c'est le dernier, donc. Mais il y a un moment où, à partir du 6e, 7e, là, physiquement, c'était dur. Hein. Cette séance, c'était dur. En fait, euh, ça dépend aussi de nous, hein, vous avez vu. Hein. Moi, je sais que des fois, je dors pas bien. Et dès que je dors pas bien, ben, je suis fatigué. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il fait quand même pas chaud. Hein. Donc, voilà, la forme, c'est pas un truc linéaire. Hein. Il y a des jours, si vous faites un sport un peu dans lequel vous êtes bon, hein, vous avez dû sentir qu'un un jour, ce jour-là, on est bon. Et puis, 3 jours après, c'est pas pourquoi on n'est pas bon. Hein. C'est bizarre. Hein. Et des fois, on peut avoir le sentiment d'arriver fatigué à l'entraînement et finalement, on a la patate. Et puis, des fois, c'est l'inverse. Donc, voilà. Bon, en tout cas, euh, chez moi, il fait super chaud. Non, mais chez moi, ça va. Là. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de soleil. Il y a, il y a du vent. Donc, ce qui est important, les filles, c'est que vous mettiez un maximum de courant d'air. Hein. Ça, c'est clair que plus il y a du courant d'air, moins on a chaud et plus vous êtes performant. Hein. Alors, attendez, euh, le, je voudrais juste que vous me disiez donc ce schéma-là, hein, le schéma
Je suis énormément. Ben, c'est bien, c'est vous suivez. Ce schéma-là, hein, dites-moi si vous l'avez vu. Mettez votre micro, les filles, mettez votre micro parce que c'est plus simple. Hein. Vous l'avez vu, ce schéma-là? C'est bon? Oui, on a vu ce cinéma-là. Ok. Et c'est l'autre, vous n'avez pas vu alors? Alors, attends, j'arrête. Et l'autre, pourquoi vous ne l'avez pas vu, purée? L'autre, ah, mais ouais, mais je comprends pas. Pourquoi? Ouais. Ah si, bah, il est là. Et celui-là, vous l'avez pas vu, Louane? Non, on l'a pas vu celui-là. Ah bah, je comprends pas, je suis désolé. En fait, bon, donc c'était là où je vous montrais, vous voyez, à gauche, c'est le disque intervertébral qui est bien, et à droite, quand il est, entre guillemets, bien écrasé. Donc là, c'est bien, oui, Mhm. le gars, il fait bien des squats, on va dire, correctement. Mais quand on est trop penché, on est dos rond, hein, le disque, ici, il va être très écrasé, il va être pincé vers l'avant et vers l'arrière. Hein. En fait, la vertèbre du dessus, au lieu d'être bien parallèle à l'autre, elle va être orientée un peu comme ça à l'oblique. Hein, j'exagère, mais donc le disque, il va être pincé ici. Et à l'arrière, ça va faire un peu une hernie hein, et il va venir gonfler là et ça va venir appuyer sur le ligament. Donc, c'est ça qui est l'origine de la douleur. Et si ça appuie encore plus fortement, ça va venir appuyer sur les nerfs, hein, parce que vous savez que les nerfs, ils passent dans la moelle épinière ici et ils quittent la colonne vertébrale par l'intermédiaire ici des trous de conjugaison. Donc, ils passent là. Hein, et donc, des fois, le disque intervertébral, ils peuvent venir pincer le nerf. Et c'est ça qui est l'origine de la sciatique, par exemple, qui est connue. Ok. Ok, voilà. Bon, ben merci encore une fois d'être toujours si motivé pour faire. Hein, ça me motive. Et reposez-vous quand même, n'en faites pas trop. Claire, je te vois trop. Hein. Morane aussi, j'ai l'impression. Louane, elle a la sagesse déjà de l'ancienneté. Donc, elle s'est dosée de l'effort, une ou deux fois par semaine, c'est bien. Mais Claire, fais gaffe à pas en faire trop. Après, tu vas saturer, Claire. Tu vas saturer. Hein. C'est pas. Ce qui est important, c'est de faire dans la durée, toute ta vie. Hein. Donc, tu vas pas faire 5 fois par semaine jusqu'à 80 ans. Hein. Sinon, tu vas péter un câble. Donc, n'en fais pas trop. Hein. Puis après, on est fatigué, on peut se blesser. OK, j'arrête le partage d'écran. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure, excusez-moi. Et puis, encore une fois, hein, euh, encore une fois, non, je lisais le commentaire de Claire, ça me coupe dans mon travail. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, quand ça déconne, hein, n'hésitez pas à me le dire hein, en commentaire ou au micro, parce que des fois les commentaires, je les vois pas. Ok, les filles, puisqu'il n'y a que des filles, bonne soirée et peut-être à demain ou en fin de semaine. Allez, merci encore. Bonne soirée. Merci, monsieur.